Chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria France, merci Jérôme, et je suis très heureux comme annoncé d'être avec vous aujourd'hui jusqu'à 14h30 et je vous disais avec un invité, donc c'est vrai que lorsque nous arrivons à Medjugorje, nous regardons un petit peu qui est là et aujourd'hui j'ai choisi d'inviter avec vous un confrère prêtre que vous connaissez déjà, chers amis auditeurs, car il était intervenant sur Radio Maria il y a 2 ans sur de très belles émissions sur la Vierge Marie. Et j'ai la joie d'accueillir le Père Jean-Louis Barré. Bonjour Père. Bonjour Père Mathieu, bonjour Jérôme, on se retrouve. Voilà, exactement. Et, Père, pour la petite histoire, vous n'êtes pas obligé de coller votre bouche au micro, c'est comme ça, c'est très bien. Voilà. Et voilà, chers amis auditeurs, nous sommes dans le studio de Radio Maria ici à Medjugorje, avec la climatisation, c'est très bien car il fait 38 degrés dehors. Et Père Jean-Louis, merci d'avoir accepté mon invitation sur ce moment de témoignage qui a comme sujet Medjugorje dans ma vie. Alors demain nous aurons d'autres personnes, des jeunes laïcs, et aujourd'hui nous avons donc un prêtre, en l'occurrence vous. Est-ce que vous pouvez dire un petit peu à nos auditeurs la place et comment peut-être vous avez connu Medjugorje pour commencer? Alors écoutez, j'ai connu Medjugorje. J'étais tout jeune, c'était en 86, donc je suis né en 75, j'avais 31 ans, et voici que, à la fin d'une retraite dans un foyer de charité, un prêtre du Concile Vatican II, qui était donc important pour travailler les documents du Concile, le Père Manto Bonami, il est décédé en 99, il avait 70 ans à l'époque, me dit « Jean-Louis, il faut que tu ailles à Medjugorje ». Ah, pas question, puisque dans le contexte de ces années, fin des années 70, début des années 80, il n'était pas question de s'intéresser à des choses qui sortent de l'ordinaire, on va dire, surtout dans le contexte français. Et je vois que le Père Mathieu comprend très bien ce que je veux dire. Et figurez-vous que au fond de moi-même, j'étais intéressé parce que je voulais donner ma vie au Seigneur en étant particulièrement au service de la Vierge Marie. Alors je venais de terminer une thèse un baccalauréat de théologie avec les jésuites au Centre Sèvres. Vous voyez, rien à voir avec ce climat populaire des apparitions. Et puis, je résiste, mais c'est une résistance feinte. Au fond de moi-même, je me dis, quand même. Et le Père Henri Manto Bonami, que je connaissais par ailleurs puisqu'il m'avait fait découvrir Saint-Maximilien-Kolbe, et moi j'étais un fan de Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort, du tac au tac me dit, écoute Jean-Louis, ça suffit, hein, n'y va pas pour toi, vas-y pour l'église de demain. Imaginez que vous êtes en face de quelqu'un de cette importance, c'est quand même un des acteurs importants du renouveau conciliaire, des travaux qui ont été donc élaborés. Et le Père Manto Bonami me disant ça, je suis un petit peu coincé. J'ignorais complètement que plus tard, moi aussi, je serais docteur en théologie, spécialisé en mariologie, donc c'est mon cas aujourd'hui, on est une petite poignée en France. Et alors, finalement, je décide d'y aller. Alors, une petite anecdote, vous savez, à l'époque, je ne réalisais pas trop les distances, donc je prends l'avion pour Dubrovnik, et puis à 7h, 8h du soir, la nuit tombante, je fais de l'autostop en direction de Medjugorje. Alors, il y a un monsieur qui s'arrête avec une petite 2 chevaux, et puis heureusement, il parlait français. Alors, il parlait croate, et alors il me dit, mais qui vous êtes, vous allez où? Alors je lui explique, je voudrais aller à Medjugorje. Mais vous n'y êtes pas, vous êtes à Dubrovnik, c'est demain matin les bus pour Medjugorje. Il me dit, écoutez, si vous voulez, ma famille vous accueille volontiers avec ma femme et mes enfants. Et il savait que je venais du Centre Sèvres, il avait dans sa bibliothèque personnelle des livres de Bernard Sesboué. Donc il était tout content de voir un étudiant des jésuites dont il appréciait beaucoup les enseignements et les parutions. C'est déjà providentiel. Et arrivé dans le bus le lendemain matin, j'avais le projet de demander à la Vierge de m'aider à discerner où vivre ma vocation à son service, dans le renouveau marial. Et figurez-vous que dans le bus, il y avait une amie d'une voyante du cœur qui s'appelle Myriana, que j'ai revue hier et je l'ai reconnue. Et elle me dit, mais je vais vous mettre en contact avec Myriana.
Et de fait, je suis en contact avec Myriana qui me dit, mais il n'est pas question de poser des questions comme ça à la Vierge, enfin, vous n'y êtes pas. Alors, je lui dis, écoute, Myriana, c'est pas à toi de refuser. Si Marie veut répondre, laisse-lui le choix de ne pas répondre ou de répondre. Du coup, Myriana, piégée un petit peu par ce type de réaction, dit, bon, ben, ce soir, il y a le groupe de prière qui se réunit en haut de la tour, une des tours, il y a 2 tours dans l'église de Medjugorje. Eh bien, je vais voir. Effectivement, à la fin du groupe de prière, elle arrive avec un petit billet comme une petite parole biblique. Il y avait marqué la réponse de Marie, prie dans la prière, tu sauras ce que Dieu te demande. Sur le coup, j'étais un petit peu, ouais, ben oui, j'arrête pas de prier. Enfin, il y a prière et prière, hein. Et je me décide de retourner en France et de faire une semaine d'adoration eucharistique chez les sœurs de Cormeilles en Parisie. Et très vite, devant Saint-Sacrement, j'ai l'appel intérieur de rencontrer ce fameux prêtre religieux, marianiste, que j'avais vu quelques années auparavant, qui s'appelle le père Raymond Alter, lequel ne me dit rien de ce qu'il avait reçu dans la prière le matin. Je le saurai longtemps après, des années après, pour ne pas m'influencer. Mais le Seigneur lui disait, tu vas recevoir un futur marianiste. Donc du coup, je lui explique un petit peu ce qui se passe. Et j'avais déjà rencontré ce prêtre, ce saint prêtre, quelques années auparavant, et en 83. Et en fait, je m'étais orienté vers les Montfortins, j'avais fait un essai, et ça n'avait pas été concluant, mais j'avais perdu un peu le contact avec Raymond Alter. Alors du coup, il me présente au responsable des marianistes qui m'accueille si gentiment. Et puis, voilà, je fais le pré-noviciat, et puis je rentre au noviciat. Mais avant de rentrer au noviciat, le prêtre qui m'accueillait, le prêtre marianiste, que je connaissais un petit peu, le père Raymond Alter, me dit, Jean-Louis, on va aller ensemble à Medjugorje. Alors, imaginez que me voici pour la deuxième fois à Medjugorje, et tenez-vous bien. Père Jean-Louis, pardon de vous interrompre. La première fois, c'était en quelle année? En 86. 86. Après avoir rencontré le père Moto Bonami Voilà. en août, j'y vais en septembre. Voilà. Et là, nous sommes en... Et là, nous sommes en 87. D'accord. Voilà, donc quelques mois après. Et là, nous vivons un pèlerinage ensemble. J'étais loin d'imaginer l'importance de ce prêtre pour l'Église et pour le monde entier, puisqu'il est question maintenant d'introduire sa cause de béatification l'an prochain dans le diocèse d'Abidjan, où il a terminé sa vie. Mais tout ça, je vais le découvrir au fur et à mesure. Et Raymond Alter est accueilli par un certain prêtre, le père Slavko, qui, je ne sais pas pourquoi, il nous invite tout de suite dans le presbytère, dans une pièce. On va à l'angle de la pièce. Et là, le père Slavko fait accueillir également d'autres personnes. Et il y a l'apparition de la Vierge pour 3 voyants. Et tout le monde ensuite quitte cette pièce, et nous sommes les derniers à la quitter, puisque nous étions à l'angle, tout au fond. Et tous les deux, nous avons senti un parfum très particulier dans le lieu où a eu l'apparition, exactement l'espace où se trouvaient les voyants, à genoux. Donc ça nous a un peu surpris, tous les deux, nous avons eu cette odeur, hein, ce parfum. Et Raymond assistait à l'Eucharistie, et il m'a dit, mon Dieu, si tu savais, Jean-Louis, toutes les guérisons qui se produisent à Medjugorje. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le père Raymond Alter, il a vécu une grâce très particulière en 73, et en fait, c'était un des piliers, un des formateurs du renouveau charismatique qui démarrait vers le milieu des années 70, et avec des charismes de guérison étonnants. Alors, effectivement, il me dit, mais j'ai pas la mission de le dire. Donc, en fait, j'étais surpris. Et Raymond est passé inaperçu à Medjugorje. Il a vécu très intensément ces quelques jours. Et puis on s'est quitté. Je suis rentré au noviciat et je suis rentré dans une période un petit peu de solitude par rapport à Medjugorje. Et en fait, j'avais eu la chance de connaître l'abbé Manto Bonami. Et en 92, il a accepté de faire une introduction sur Medjugorje à partir de ses connaissances des apparitions mariales reconnues dans l'Église. Ce qui était un pas immense. Hein. Nous sommes en 2021, mais vous ne réalisez pas l'engagement qu'il a pris. Et de fait, cette interview qui est passée sur Internet, dans ma chaîne YouTube à mon nom ou dans la chaîne de Myriam Mir,
a été cliqué, mais des milliers de fois. Et là, le père Manteau Bonamy ne prend pas de décision, il ne veut pas donc se substituer à l'Église et à ceux qui dans l'Église doivent discerner, mais il a une relecture extrêmement riche des apparitions reconnues et de Medjugorje, ce qui est tout à fait original. Donc je passe, et en fait, Medjugorje va habiter mon cœur de manière discrète, parce que, comme dirait Walter, Dieu partage ses secrets avec ceux qui sont capables de les garder. Et il nous dit, un temps peut venir où il nous poussera réellement ou partager. Sinon, mieux vaut demeurer silencieux. Il s'appuyait sur l'apôtre Luc, les disciples, l'évangéliste Luc. Le silence, les disciples gardèrent le silence et ne racontèrent rien à personne en ces jours-là de ce qu'ils avaient vu. Donc nous sommes en Luc 9, 36. Il nous donne un autre verset, toujours en Luc, chapitre 11, verset 19. Quant à Marie, elle conservait avec soin tous ses souvenirs, elle les méditait dans son cœur. Donc je vais rentrer dans une phase de silence, d'intériorisation progressive de ce qui m'est arrivé à Medjugorje. J'avais donné ma toute première conférence lors de la première découverte de Medjugorje, de mon premier jeûne au pain et à l'eau un vendredi, qui avait été enregistré puis qui fut diffusé par la suite. Et c'est pour ça que le père Manteau Bonamy voulait introduire cette conférence, parce qu'il l'avait appréciée. Et figurez-vous que j'ai eu l'occasion d'aller à Medjugorje une deuxième fois durant la guerre. Et là, avec une petite fraternité marianiste, nous avons vécu vraiment une belle retraite ensemble. Et puis, terminé pour Medjugorje, je n'y vais plus parce que j'attends la position de l'Église, sa reconnaissance officielle, de longues années d'entente, des longs ensemencements vécus intérieurement pour que Dieu fasse une moisson en son temps. Peut-être que aujourd'hui, c'est l'heure de Dieu en vous témoignant de ce que j'ai vécu à Medjugorje. Alors, j'y suis retourné l'an dernier, et à ma grande surprise, je n'étais pas préparé. J'avais dit à la Vierge l'été dernier, écoute, tu t'occupes de mon anniversaire d'ordination sacerdotale pour le 17 août. Et la surprise fut grande puisque j'ai été invité à accompagner des pèlerins à Medjugorje. Et comme Monseigneur Moser était présent et que depuis, entre-temps, j'étais devenu donc théologien au service de Marie, proche du Saint-Père, avec l'Académie pontificale mariale internationale, donc des théologiens qui travaillent la question des apparitions, notamment celle de Medjugorje. J'avais l'accord de mes supérieurs et grâce à cet accord, j'ai pu échanger également avec Monseigneur Moser et puis son secrétaire. D'ailleurs, il y a 3 jours, l'Académie pontificale, à travers son président, me demandait de bien saluer le secrétaire que je rencontrerai à Medjugorje. Et alors, eh bien là, ça a été vraiment un temps de grâce parce que je ne l'ai pas du tout choisi. Maria m'a invité à vivre avec elle sa rencontre avec Marie, sa rencontre quotidienne. J'étais tout petit dans mes souliers et puis elle acceptait un petit interview de 3/4 d'heure ensemble. Elle savait que j'étais un ami fidèle de l'abbé Laurentin, qui nous avait quittés à l'âge de 100 ans. Et en fait, c'était vraiment une grande grâce de rencontrer Maria. Et je vous dis tout de suite, pour moi, la grâce, c'est pas tellement d'assister à ce qu'on appelle une apparition, mais c'est de vivre cette communion fraternelle avec la Vierge Marie intensément, au-delà du phénomène extérieur. Voilà un petit peu pour cette rencontre de l'an dernier. Merci, Père. Et alors, cette année, vous êtes encore ici. Et alors, pouvez-vous nous dire un petit peu, vous êtes arrivé il y a quelques jours, qu'est-ce que vous vivez ici, qu'est-ce qui vous touche, voilà, s'il y a des choses en particulier qui vous rejoignent ici cette semaine et que vous voulez livrer aux auditeurs qui nous écoutent. Eh bien, Père Mathieu, vous allez être surpris, mais je suis un petit peu sur ma faim dans ma vie personnelle cette année. Pourquoi ? Parce qu'il y a quelque chose, quand on est au service de 35 pèlerins, c'est mon cas comme accompagnateur, on n'a pas, je dirais, ce ressourcement quotidien, habituel, et ça me manque terriblement, parce que j'ai toujours cette crainte d'être une cymbale qui retentit, mais voyez, c'est pas parce qu'on brille aux yeux des autres en faisant une homélie, en donnant des enseignements, ce qui m'arrive depuis 3 jours, je n'arrête pas, qu'on est ajusté à la mission que Dieu nous confie. La première mission que Dieu nous confie, c'est d'être unis à lui par la prière. Je vais être un peu concret avec vous. L'an dernier, j'avais entendu dire
que Marie insistait pour qu'après la communion, donc après la messe, nous puissions rester 10 minutes en oraison plutôt que de se disperser. Et puis, allez, on rentre dans la chatte les uns avec les autres en sortant de la chapelle. Donc, j'ai pris ce rythme-là depuis l'an dernier, de rester 10 minutes après chaque Eucharistie. Et je me suis rendu compte que c'était comme un temps, vous savez, quand on est à un bon repas, ça y est, on a eu l'entrée, on a eu le plat principal, le cerveau a mémorisé qu'on est nourri, qu'on n'a plus faim. On se pose et on finit par échanger plus librement. On se pose un petit peu. On n'est plus là pour ce qu'on va manger, mais pour ce qu'on va échanger en mangeant. Je ne sais pas si c'est cette image que je vous donne. Eh bien, je me suis rendu compte cette année que je n'arrivais pas à me poser 10 minutes après la messe parce qu'il fallait tout de suite sortir. Il y avait une messe qui attendait et puis on était tout de suite en contact les uns avec les autres. Et quelque part, je me disais vivement que tu retournes dans ta communauté et que tu aies cette pause avec le Seigneur de 10 minutes. Ça ne veut pas dire que je ne prends pas de temps d'oraison tous les jours, évidemment, dans notre règle marianiste. Nous avons 2-3 heures de prière par jour. Mais vous savez, ce que je découvre à Medjugorje, c'est la qualité de la prière. C'est-à-dire que, comme dit le Père Raymond Alter, il ne s'agit pas d'accumuler des tas de prières, mais d'entrer dans un état de prière, un état d'offrande, un état d'amour. Et il faut dire qu'à Medjugorje, entre les accueils, les conférences à donner, les confessions à l'improviste, etc., nous avons intérêt à être dans cet état de prière parce qu'on est vite débordé. Et il ne faudrait pas que ce soit ça tous les jours, parce qu'on ne s'en sortirait pas. Je pense que la grande exigence qui nous est donnée à Medjugorje, c'est d'être dans un état d'amour, un état d'ouverture au don de Dieu, et c'est à remettre tous les jours. C'est jamais gagné d'avance. Je ne sais pas si... Oui, tout à fait, je comprends tout à fait. Et est-ce que vous avez pu confesser depuis que vous êtes là? Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu, partager la joie peut-être de donner le pardon du Seigneur? C'est vrai que les fidèles entendent finalement peu leur prêtre leur dire la joie qu'ils ont de confesser. Est-ce que c'est la vôtre, Père Jean-Louis? Alors, c'est à la fois une joie, puis c'est une épreuve parce que, comme Raymond Alter, quand on est, je dirais, ajusté davantage à ce que l'Esprit Saint donne dans la confession, nous savons qu'il y a ce que dit le pénitent, puis il y a ce que dit l'Esprit Saint dans ton cœur de prêtre qui écoute, et c'est parfois deux choses tout à fait décalées. Et à Medjugorje, notamment, les gens viennent et parfois ils lâchent le morceau, comme on dit. Et c'est très beau, c'est très impressionnant. Mais en même temps, l'Esprit Saint, il lâche le morceau aussi dans le cœur du prêtre. Et on va parfois dans des directions qui ne sont pas données par les personnes, qui sont différentes. Et ça nous oblige à une grande souplesse intérieure. Est-ce qu'on peut dire ça, une information qui nous vient sous forme de distraction, ou est-ce qu'il faut le garder pour soi? Donc là, il y a un travail de discernement à faire. Mais très vite, on s'aperçoit que les personnes qui portent de lourds fardeaux et qui le déposent dans la confession ont besoin, après de l'absolution, de vivre ce que moi j'appelle une prière de libération, d'infestation, de réalité de ce type-là. Ça n'a rien à voir avec l'exorcisme classique qui est la mission de l'évêque qu'il peut partager à l'occasion avec ses prêtres, à l'occasion. Mais très habituellement, quand on vient à Medjugorje avec de longs fardeaux et des réalités où on n'est pas informé des conséquences de certains péchés, il y a besoin de vivre ce que j'appelle une prière d'autorité, d'infestation. On se met sous le sang précieux de l'agneau, on se laisse recouvrir de Jésus, et dans le nom de Jésus, pour la gloire du Père, par la force de l'Esprit Saint, eh bien, l'autorité est prise sur des réalités et qui ne sont pas toujours nommées par la personne. C'est-à-dire que le prêtre, il est là pour aider la personne à découvrir qu'il y a en elle un pardon qui nécessite ensuite quelque chose de l'ordre d'un reformatage intérieur. Je ne sais pas si je puis dire, je le formule comme ça. Donc Medjugorje, pour moi, c'est surtout cette expérience-là. Je la vis habituellement à Rome, puisque j'habite Rome et qu'il m'arrive de confesser, mais je pense que c'est particulièrement important à Medjugorje, et je vois que je ne suis pas le seul, parce que
combien de fois les prêtres se lèvent et puis imposent les mains. Je me souviens Raymond Alter, quand il faisait cette prière de libération, il était assez grand, il avait une grosse main bien large, et puis il appuyait sur la tête, pas trop fort, mais enfin, on sentait le poids de sa main, et puis il faisait une prière d'autorité, de libération. Donc Medjugorje, c'est aussi, je dirais, un laboratoire d'amour, de miséricorde, où le monde, peu à peu, est renouvelé par l'Église qui, dans ses membres, offre non seulement le pardon de Dieu, mais une libération, une grâce de guérison intérieure. Et à ce propos, je vais vous dire une conviction que j'ai, parce que on me demande d'être encore assez discret sur les messages. Donc, comme théologien, je ne vais pas me permettre, si vous voulez, d'anticiper la décision de l'Église pour la reconnaissance officielle, mais je peux vous dire tout de même hein, que je ne supporte pas, je ne le montre pas, mais je garde pour moi, j'avale ma salive, quand on dit « Oh, ben, Marie se répète ». C'est pas vrai. Évidemment, une maman avec ses enfants, elle dit plusieurs fois la même chose quand elle veut éduquer son enfant et puis le mettre sur le droit chemin. Mais Marie approfondit de plus en plus le message qu'elle veut nous donner. Et dès le départ, elle nous donne des semences de vie qui, sous le plan, là je parle en tant que théologien, si vous vous permettez, hein, je peux me permettre de faire une réflexion théologique là-dessus. Quand Marie dit dans un de ses messages, je voudrais que le monde entier soit comme mon fils unique, mais une parole de ce type-là, mais c'est du feu, parce que en fait, Marie, et ça c'est Paul VI qui nous a ouvert à cette expression-là, est vraiment pas seulement la mère de l'Église, hein, merci Paul VI d'avoir promulgué Marie, mère de l'Église, et le père Monteau-Bonamy a contribué d'ailleurs à la formulation de l'homélie, mais Marie est mère de l'humanité, et je voudrais que le monde entier, non, que tous les hommes soient comme mon fils unique. Ça veut dire que la relation que tout homme doit avoir avec Dieu est celle d'un enfant adopté par le Père dans la grâce du baptême. Donc, il y a l'homme individuel, mais il y a toute l'humanité dans son ensemble. Et ce matin, quand on est allé très tôt, là, on s'est levé à 4h30, puis dès 5h30, on montait vers la colline des apparitions. On nous a rappelé ce lieu où Maria, en descendant, a été visitée par Marie une seconde fois. Et Marie nous dit, écoutez bien, paix, 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 la paix entre l'humanité et Dieu, entre les hommes et Dieu, et la paix des hommes entre eux. Alors, on va dire, mais c'est un message banal, mais pas du tout. Hein, relisez Saint Paul, hein, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Et pour moi qui ai fait des études, surtout en passant par le Centre Sèvres, on insistait sur la modernité, hein, eh bien, c'est évident que depuis, on va dire, le Moyen Âge, hein, depuis François d'Assise, ça commence à ce moment-là, la modernité, hein, eh bien, qu'est-ce qui se passe? L'humanité a voulu se construire d'une manière autonome sur le plan philosophique, sur le plan théologique également, des fois, en dehors de cette perspective. Et alors, quand Marie dit paix, paix entre l'humanité et Dieu, c'est comme si elle nous redonnait Saint Paul, euh, réveillez-vous et réconciliez-vous avec Dieu. Réconcilier avec Dieu. Ouais. C'est énorme ça, hein? Ah, Ouais. après, il y a la suite, réconciliez entre vous les hommes. Ouais. Mais cette parole de Marie, elle est immense. Enfin, Père Mathieu, vous réalisez l'importance de cette parole? Carrément, carrément. Marie dénoue des siècles d'histoire à partir du Moyen Âge, où on s'est comme coupé de Dieu dans l'approche philosophique, dans l'approche de l'appréhension du monde. Et elle nous dit, mais allez, reprenez la ligne. Dieu est créateur créant. Marie est une juive. Hein, elle est l'héritière d'Israël. Et Dieu, créateur créant. Donc réconciliez-vous avec Dieu. Arrêtez d'aller dans une ligne où Dieu soit en dehors de vos découvertes scientifiques et de l'utilisation de vos découvertes. Non, mais c'est énorme. Il y a une conséquence, je dirais, pas seulement anthropologique, sociétale, mais aussi sur le plan, on va dire, scientifique. Hein, si Marie devait préciser cette parole-là, elle disait, mais qu'est-ce que vous faites actuellement avec le génome, avec... Oui. Tout à fait. Excusez-moi si je suis un peu... C'est vrai que ça peut nous emporter très très loin. Et pour ceux et celles qui nous écoutent, dans les 5 minutes qui nous restent, Père Jean-Louis, nous avons la messe en français ici à midi. Qu'est-ce que vous diriez, par exemple, aux prêtres qui nous écoutent, j'espère qu'il y en a qui nous écoutent, aux séminaristes, à des personnes qui se préparent à la vocation, peut-être à la vie consacrée, ou au sacerdoce, mais plus particulièrement au sacerdoce. Que diriez-vous de ce que
Marie, ici à Medjugorje, nous apporte à nous prêtres? Alors, Marie nous apporte à nous les prêtres la certitude que nous sommes vraiment des choisis du Seigneur au service du peuple de Dieu. Nous sommes vraiment choisis. Et que cette tendresse que Marie a pour les prêtres, d'ailleurs il y a une des messagères qui tous les deux nous donnent un message centré sur les prêtres et le sacerdoce, eh bien ce message-là, il consiste à dire, croyez, vous les prêtres, dans votre ministère sacerdotal, à votre grâce sacerdotale qui doit justement s'appuyer sur la grâce de votre baptême, parce qu'avant d'être prêtre dans votre ministère, vous étiez prêtre, prophète et roi par le baptême, mais maintenant que vous êtes prêtre et que vous exercez votre ministère sacerdotal, je vous demande de vivre dans mon cœur immaculé votre sacerdoce, parce que je veux être pour vous la femme de votre vie, le complément d'être au féminin de votre masculinité de prêtre, qui doit bénéficier quelque part de ma maternité. Comme on disait du Père Cobb, il aimait ses frères comme une mère. Donc le prêtre est à la fois sur ce versant, on va dire paternel, le munus paternum de l'Église, à travers les évêques, le pape, évidemment, et les prêtres qui sont au service des évêques pour partager ce ministère, on va dire, plus pastoral, de régulation, mais en même temps, je pense que le prêtre, il vivra la fécondité de son sacerdoce dans ce côté maternel qui est le don de Marie qui lui est communiqué dans son cœur. Et du coup, le prêtre, plus que n'importe qui, ne supportera pas le décalage entre la parole qu'il est invité à donner et l'intégration authentique de cette parole dans son union à Dieu et finalement dans sa fidélité à la grâce qui est en lui. C'est insupportable de pécher quand on est prêtre. Et je peux vous dire que c'est vraiment une épreuve quand on découvrira au ciel le calvaire et les purifications que connaissent les prêtres. On dirait, mais c'est pas possible. C'était ça un prêtre. Le prêtre est vraiment l'homme confronté au mal et il doit vivre à Gethsémani avec Jésus et vivre une expérience où il se sent dépassé par l'événement. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc il faut que le prêtre, il assume réellement ce que le Christ, l'unique grand prêtre, a vécu pour lui à Gethsémani et sur la croix. Si un prêtre n'est pas sur la croix, si un prêtre, je dirais, annonce un Jésus ressuscité avec la Pentecôte sans avoir compris qu'il n'y a pas la croix sans la résurrection, il n'y a pas la résurrection sans la croix, et en même temps le fruit de l'Esprit Saint qui est donné par cette qualité d'union à Jésus dans ce double, une médaille à deux versants, si je puis dire. Oui, oui. Merci beaucoup, et c'est vrai que Marie est un grand don pour les prêtres que nous sommes et que nous touchons d'une manière particulière, comme vous disiez, Père Jean-Louis, à quel point nous sommes la prunelle de ses yeux, la prunelle des yeux de la Vierge Marie, de la Gospa. Alors, un grand merci, nous arrivons au terme de cette émission, Père Jean-Louis. De Medjugorje, je vous demanderai de bénir les auditeurs et auditrices de Radio Maria France qui nous écoutent. Je vous laisse le mot de la fin à travers la bénédiction et votre main droite consacrée par l'onction. Vierge Marie, si dans ton cœur immaculé, qui est un paradis, que nous pouvons vivre jour après jour notre filiation, reconnaître que Dieu est notre Abba, que Jésus est vraiment notre sauveur personnel et que l'Esprit Saint est notre ami à qui nous pouvons dire « Esprit Saint, je t'aime ». Alors je te demande, Marie, de bénir chaque auditeur, chaque auditrice, et particulièrement s'il y en a parmi nous des prêtres, dans cette grâce de remise de soi totale dans ton cœur immaculé pour être dilaté dans leur relation à Dieu, la Sainte Trinité. Et je vous bénis dans cette demande au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci beaucoup, Père Jean-Louis. Merci beaucoup, Jérôme. Nous allons rendre l'antenne. Chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria France, nous étions bien en direct de Medjugorje. Je vous retrouve personnellement demain pour la catéchèse à 10h10 et aussi à 14h pour un autre
témoignages. Nous aurons normalement 2 autres jeunes avec nous demain à 14 h. Merci Père Mathieu. Soyez bénis.